Papy! Tiens. Papy! Et tiens, salut petit con. Mais me traite pas de con! Bien sûr que si, t'es aussi con que ton père. Mais papy, mon père c'est ton fils! Oui, c'est pour ça que je suis le mieux placé pour en parler. Bon, qu'est-ce que tu veux? Ça te dit pas une petite partie de Warhammer 42 000 avec moi? Ça dépend, qu'est-ce que tu proposes? J'ai une liste Necron Fun avec le roi silencieux et 6 barges d'annihilation. Mais c'est quoi qui sera fun au juste? Je touche à 2, je blesse à 2 et je reroll tous les 1. Mais bordel, tu trouves ça fun, toi? Tu te planques comme un lâche en fond de map et tu me tires dessus? Oui, ils ont dit sur YouTube que c'était une liste optimisée pour la compétition. Mais ferme-la! Que veux-tu que je foute face à ça? J'ai un régiment perso de la garde impériale avec des fusils laser. Et toi, tu m'envoies des demi-dieux. T'as rien peint en plus. Si tu veux, je retravaille un peu ta liste et comme ça, je peux l'optimiser pour faire une armée top metagame. Mais viens pas m'emmerder avec ton langage d'analyste financier de petit con néolibéral de merde. Tu te crois à Wall Street ou quoi? Mais non, mais papy, mais papy, tu fais quoi ici tout seul dehors d'ailleurs? Je regardais cette belle nature reprendre vie après les dernières gelées du mois de mai. Les canards se réchauffent sous le soleil naissant, les abeilles reviennent dans les bosquets de Facélie, l'odeur du pollen, le vent léger qui transporte les effluves des aromatiques, la terre fraîchement retournée, le gazouillis des mésanges qui virevoltent entre les branches du vieux chêne. Ouais, t'as raison, c'est joli. Ouais, c'est joli petit con. Tu devrais t'arrêter un petit moment ici chaque matin pour regarder ça attentivement et laisser voler ton âme au gré des souvenirs. Je me rappelais justement ma première armée de Bretonniens, construite sur le modèle de ce cher Philippe Beaubrun. Repose en paix, mon gars. C'est quoi un bretonien, papy? C'est du lourd cavalier à l'ancienne qui botte le cul à des petits cons dans ton genre, au nom de la Dame du Lac. Allez, fous-moi le camp. D'accord, à tout à l'heure. Putain, les jeunes. Mais maintenant qu'il est parti, je peux révéler ma véritable puissance. Je suis l'avatar du wargame à l'ancienne. Je suis l'incarnation du Warhammer bien de chez nous. Je suis l'Astronomican de la liste rurale, thématique sympathique et non optimisée, où la moindre figurine est convertie, peinte de main de maître et incarnée par la volonté de faire du beau jeu narratif. Je suis l'ambassadeur vertueux du Gentleman Agreement et de l'échange constructif. Je suis l'inénarrable frère Maxou, grand maître de Ruralhammer et du projet modélisme et peinture. Hein? Maxou! Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Le pot-au-feu est prêt! Ramène ton cul! J'arrive, ma tendre chérie. C'est toujours un événement, le pot-au-feu de mémé. Je lui mettrai bien un petit coup de rein, la mémé, d'ailleurs. Oh, putain, mon dos. Oh, merde. Oh, j'ai mal au dos. Welcome, my fellow brothers, on Ruralhammer. Salut à tous les amis, salut à tous et bienvenue sur Ruralhammer, votre podcast préféré du wargame à l'ancienne,
pour la première émission de cette année 2025. Voilà, une de plus au compteur, le temps défile, une année 2025 que je vous souhaite la plus réussie possible, plein de projets, plein d'accomplissements, plein de réussites et beaucoup d'amour. Surtout, ça va être une année compliquée, je vous fais pas un dessin, le pays dans lequel nous vivons est soumis à de nombreuses forces extérieures, dont de sombres entités du Warp venues de Bruxelles qui ont décidé du jour au lendemain et que dans votre Carrefour Market, la moitié des produits frais venaient désormais du Brésil ou d'Argentine. Donc le premier qui achète une botte d'asperges du Pérou, je lui mets ma main dans la gueule avec élan. La ruralité est en grand danger et il est impératif qu'on parvienne à la sauver. Et la sauver, ça revient à consommer différemment et ne pas acheter la merde que l'on nous sert sur un plateau. La merde mondialisée, pour être exact. Bref, bienvenue les gars, bienvenue. Et à propos de ruralité, je vais vous annoncer quelque chose de particulier. C'est tout simplement le Rural Hammer Fest. Le Rural Hammer Fest. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout d'abord une date qui est définitive, qui est inscrite dans le marbre, elle ne bougera pas. C'est le week-end du 17 et 18 mai 2025, donc 17 et 18 mai de cette année. Et le Rural Hammerfest est un événement narratif, un grand événement narratif, donc organisé par Rural Hammer, par le podcast, donc par moi. Je mets le doigt dans un engrenage assez terrifiant. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par événement narratif ? C'est l'incarnation de tout ce à propos de quoi je vous gonfle à longueur de journée. Je vous parle sans arrêt du beau jeu, du beau projet, de la belle bataille, du wargame dramatique, etc., etc. Sortir la tête de la méta, de tous ces trucs-là pour faire des belles parties, tout simplement. À force d'en parler, il est temps d'agir, il est temps d'agir, il est temps de passer à l'action et je prétends à ce que le Rural Hammerfest devienne l'incarnation très concrète de tout ce dont je parle à longueur de temps. C'est un événement narratif, ce n'est donc pas un tournoi. On n'est pas là pour désigner un vainqueur, un perdant, etc. On est là pour se rencontrer autour de tables de jeu et raconter une belle histoire rythmée par de nombreuses parties qu'on va souhaiter les plus belles possibles. Donc un événement narratif tout simplement. Ce sera un événement multiformat. Et par multiformat, j'entends qu'on va pouvoir jouer à différentes listes d'armées. Vous seront proposées des listes à 500 points dans le cadre du mode de jeu Boarding Action. Vous connaissez désormais la chanson. Boarding Action. Boarding Action. Vous seront aussi proposés plusieurs formats 1000 points. On va pas aller au-delà d'un format 1000 points. Vous aurez donc le choix entre des listes à 500 ou à 1000 ou les deux. Pour ces parties à 1000, elles pourront prendre corps sous divers aspects. Un 1 versus 1, un 2 versus 2 ou tout simplement un format apocalypse qui pourra aller jusqu'à 4 contre 4. Tout est prêt à ce niveau en matière de terrain. Donc un événement narratif multi-format. Il n'y aura pas de 2000 points. C'est trop lourd, les batailles durent trop longtemps. Ici, je vais vous expliquer un peu comment ça va se dérouler. Outre cet événement narratif, donc il aura lieu du coup dans une salle. Évidemment, oui, je suis con, j'ai pas dit où ça se trouvait. Ça se passe tout simplement chez moi, à la Ville-Tertre, en Picardie, mais vraiment à la frontière du Val d'Oise. Donc, c'est-à-dire loin des fous, mais pas trop loin non plus, pas trop loin de Paris. Donc, le code postal, c'est 60240, si vous voulez voir où ça se trouve. La Ville-Tertre, 60240. Ça se passe dans la salle des fêtes du village, tout simplement. Donc, c'est une grande salle. On va avoir de la place. On va pouvoir être assez nombreux. Et outre cet événement narratif et du coup ces nombreuses tables de jeu qui seront dressées, il y aura des petits à côté. Pourquoi pas faire un coin de la salle qui sera dédié, elle, au match play, donc c'est-à-dire aux jeux équilibrés avec les systèmes de cartes Warhammer 40 000 qui n'auront pas vocation à s'inscrire
s'inscrire forcément dans la narration globale. Il y aura aussi un atelier peinture avec de l'initiation possible, avec un aéro à disposition pour faire des petites démos, etc. Et il y aura également un petit stand podcast que j'animerai pour enregistrer sans doute lors de ce week-end une émission spéciale. Donc, un événement narratif, évidemment, faut surtout retenir le mot narratif. On va s'inscrire dans une histoire qui prendra corps au cœur du lore récent de Warhammer 40 000, donc période Léviathan, Lame de Sol, Nexus Paria, vous connaissez la chanson. Et donc, au fil des parties, va se dérouler une histoire, une véritable histoire qui sera aussi soumise à des rebondissements. Et à ce titre, aux manettes, on aura Xavier de la Minute Warp qui va construire le narratif de ce grand événement. Donc Xavier de la Minute Warp, on parle pas d'un manchot en termes de lore, le mec maîtrise le sujet sur le bout des doigts, tandis que votre serviteur Brother Maxou jouera le rôle d'animateur. C'est moi qui va vous présenter les tables, c'est moi qui va vous expliquer comment ça se déroule, et c'est également moi qui vais intervenir pour les petits imprévus. Durant une partie, il est fort possible que vous soyez soumis à la réception d'une communication astropathique qui peut éventuellement vous mettre des bâtons dans les roues ou vous donner un petit bonus de munitions. Bref, il y aura des surprises, vous l'aurez compris. On aura également la présence d'un arbitre qui sera le référent des règles, qui sera quelque part votre interlocuteur dédié dès lors qu'il y aura un petit point de règle à éclaircir. Alors, combien on va être ? Dans un premier temps, je vise un effectif de 24 joueurs. Ce n'est déjà pas rien. 24 joueurs, donc qui seront tous avec des listes ou 500 ou à 1000 points. Eh bien, on va voir comment ça se passe. Les inscriptions vont être ouvertes. Je vais voir comment ça se passe, quel sera l'effectif global et je peux très bien décider de monter la mise jusqu'à 32 joueurs. Dans un premier temps, un effectif de 24 joueurs, ça me paraît tout à fait cool. Donc, concernant les parties, je n'ai rien à ajouter de plus concernant le format 500 points boarding action. Le livre est tellement cool qu'il n'y a absolument aucun boulot supplémentaire à ajouter. Donc, votre format boarding action de 500 points, vous faites ce que vous voulez tant que vous suivez les règles du livre. Donc pour le format boarding action, rien à ajouter. Si vous voulez jouer à boarding action, vous montez votre patrouille de 500 points et vous me l'envoyez tout simplement. Donc on va plutôt parler du format à 1000. Le format à 1000, donc il va pouvoir s'incarner de manière différente, en 1 contre 1, en 2 contre 2, au format Apocalypse, que sais-je. Ce format à 1000 points, on va lui mettre un petit nom, ce sera le format liste rurale. Voilà, le format liste rurale, donc qui vous sera soumis. Vous allez devoir me faire des listes qui obéissent à certaines règles de la liste rurale. Pour vous présenter gentiment la chose, ça va être un format de gentilhomme qui va s'articuler sous le refus net de l'optimisation et du bourrinisme. Et pour commencer par un conseil d'amis, en 1000 points, je vais vous conseiller de jouer populeux. Si vous ne dressez que des élites, vous allez vous retrouver avec un effectif tout petit, qui va être difficile en fait. Alors, ça va être difficile de lui trouver une histoire à ce tout petit détachement. Votre armée de 1000, essayez de la faire populeuse. Donc naturellement, quand on joue Custodes, voilà, là c'est mort. Mais quelle que soit la faction que vous choisissiez, une liste populeuse, elle va vous permettre de durer longtemps, de construire des belles histoires, que chacune de vos escouades ait un véritable rôle à jouer. C'est toujours plus sympa, une belle guerre d'infanterie. Donc conseil d'amis, néanmoins ça c'est pas quelque chose que je vous impose, mais en tout cas conseil d'amis pour ce type d'événement, jouez populeux. Dans les trucs qui peuvent éventuellement fâcher, il y a des factions qui ne seront pas autorisées, et ces factions, ce sont tout simplement les Imperial Knights et les Renegade Knights. Il n'y aura pas d'IK, voilà, il n'y aura pas de robots géants. Cet événement se construit surtout autour d'affrontements de listes d'infanterie. Si vous vous pointez avec un truc uniquement composé de véhicules,
d'office, ça crée du décalage, ça crée du déséquilibre, et d'expérience, je sais très bien qu'au format 1000 points, les armées IK, RK, elles sont déséquilibrées de ouf. Ça ne fonctionne pas. Tout simplement, ça ne fonctionne pas. Il y a certains match-ups qui vont être très mauvais pour eux, mais dans la majeure partie des cas, une liste IK, une armée de 1000 points classique d'infanterie en face, elle ne va rien pouvoir faire. Donc des os, pas des os. Moi, j'aime pas ces factions. De toute manière, je les trouve chiantes à jouer. Donc je les interdis. Voilà. Vous allez le remarquer, nous ne sommes pas en démocratie concernant la liste rurale. Je vais devoir vous imposer des trucs, hein, les mecs. Donc pas d'IK, pas de RK. Et pour continuer dans les interdits, dans vos listes à 1000 points, il n'y aura pas de personnages nommés. Et ouais. Alors ça, c'est de loin le plus gros parti pris de cet événement. On a une histoire à construire, on a une narration à faire, on va inventer quelque chose nous-mêmes. Je préfère me débarrasser de tout ce que sont les stars du 41e millénaire. Non, je vais largement préférer le fait que vous m'ameniez un capitaine qui a son petit nom bien à lui et qui va avoir son propre récit à construire, son propre mot à dire. Donc aucun personnage nommé ne sera admis. Donc vous allez me dire, ok, ça nous évite des horreurs du genre Morvenval, mais par exemple, si je prends l'exemple d'un joueur à garde impériale, ça lui est interdit l'usage de petits personnages nommés, genre Sergent Harker à 50 points, même pas. Bref, là, j'interdis pas les personnages nommés pour cette raison. Ce n'est pas pour une raison de puissance ou que sais-je, c'est pour une raison narrative. Notre histoire, on va la faire nous-mêmes. On va se passer de tout le casting du 41e millénaire pour inventer le nôtre. Donc, pas de personnages nommés. Pour continuer dans la liste à 1000 points, je vais vous imposer 2 choix de battle line minimum. Donc les battle line, ce sont tout simplement les troupes de base du jeu. Je vous en impose 2 escouades au minimum. À vrai dire, je vous conseille d'en mettre plus, mais pour moi, 2 est un bon minimum. Sur ce point particulier, il y a quelques éclaircissements potentiels. À vrai dire, en V9, le mot-clé battle line était beaucoup plus répandu. Ils l'ont drastiquement réduit et ça peut du coup créer quelques problèmes. Un exemple, ok, je joue Ravengard, j'ai une liste à 1000 points exclusivement composée d'armure Phobos. Eh bien, dans le choix des battle lines, on ne trouve aucune armure Phobos, on ne trouve que des intercessors. Eh bien là, il faut savoir être flexible et dans ce cas d'armée thématique, bien sûr que oui, les marines de base en armure Phobos, c'est comme si elles avaient le mot-clé battle line. Donc en cas de doute à ce sujet, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil de la V9. Je vais un peu la jouer comme ça. C'est tout ce qui avait le mot-clé battle line en V9, on va considérer qu'ils l'ont gardé. Donc si vous jouez par exemple une armée de 1000 points Deathwing, naturellement vos Terminators Deathwing, c'est comme s'ils avaient le mot-clé battle line. Pour continuer dans la construction de liste, outre ces 2 battle lines minimum, je vais vous imposer un maximum de 2 gabarits monstres ou véhicules. Autrement dit, les gros trucs. Vous ne pouvez en avoir que 2 maximum. Donc 2 monstres ou véhicules maximum. Les transports ne comptent pas comme étant des véhicules. Donc vous pouvez très bien avoir par exemple dans votre liste un Dreadnought, un Predator et 2 Rhinos. Ça marchera quand même. Les transports ne sont pas impactants. Donc ça me va. Donc 2 gabarits monstres véhicules maximum. Et pour en finir avec les limitations, je limite le coût des unités. L'unité, donc ça peut être une escouade, un véhicule, un monstre. L'unité sera limitée strictement à 250 points maximum. Donc pas de blindés au-dessus de 250 points, pas de gros monstres au-dessus de 250 points et pas d'énormes escouades d'élite au-dessus de 250 points. Un bon repère pour ces 250 points, c'est par exemple une escouade de Terminator de la Deathwing, donc de chevaliers de la Deathwing plus précisément. Ce genre d'escouade est à 250 points. C'est une escouade extrêmement balèze, surtout à un format comme à 1000 points. Eh bien, on n'ira pas au-dessus de cette échelle de puissance. 250 points maximum. Donc si on parle des escouades,
Par exemple, une escouade de 6 agresseurs, ça coûte 240 points. Ça fonctionne, mais je n'inclus pas les personnages dans ce coup. Donc, c'est 250 points par datasheet, vraiment. Donc, si vous jouez une escouade de 6 agresseurs à 240 points, vous avez quand même le droit d'ajouter un personnage dedans. C'est tout pour les limitations. Donc vous voyez, c'est assez restrictif, je sais, ça va peut-être en faire râler certains, mais là les gars, c'est un peu l'expérience qui parle et je sais très bien que ces limitations que je vous impose, elles ont lieu pour des très bonnes raisons. Je ne vais pas revenir en détail sur ces raisons-là, mais ce jour-là, on sera là pour faire de la belle partie, donc il est nécessaire de tempérer la puissance potentielle, il est nécessaire de mettre quelques garde-fous, et à vrai dire, dans ces garde-fous, le plus important, je pense que c'est le pas de personnage nommé. Ça c'est vraiment c'est le choix le plus décisif aussi. Et donc dans ces listes à 1000 points, donc si je résume, pas de personnages nommés, 2 battle line minimum, 2 gabarits monstres véhicules maximum, chaque unité à 250 points maximum et une seule doublette permise, c'est-à-dire un seul choix que vous allez pouvoir jouer en double. Évidemment, ça ne compte pas pour les battle line, vous pouvez très bien jouer même 3 unités d'intercessors, il n'y a aucun problème, mais pour le reste, je veux une seule doublette au maximum. Donc par exemple, si j'en reste à ma liste Ravenguard en 1000 points, je peux aligner toutes les troupes Phobos que je veux, quelques spécialistes comme des snipers, je peux mettre 2 personnages et je vais pouvoir jouer une doublette, par exemple d'Exo, Harnais, Tactical, Warsuit. Voilà, ça c'est une liste rurale, tout ce qu'il y a de plus sympa, pas trop impactante, sans personnage nommé. Voilà pour le petit format liste rurale qui donc servira pour tous les formats possibles en 1000 points. Alors, comment participer au Rural Hammer Fest ? Vous allez devoir m'envoyer des choses. Vous m'envoyez tout simplement déjà quel jour serez-vous là ? Le 17 mai, donc samedi, le 18 mai, dimanche, ou les deux. Ça, c'est ce qui va nous permettre de construire le planning des affrontements. Donc, vous m'envoyez quel jour vous êtes là. Donc, naturellement, je ne puis que vous encourager à participer aux 2 jours. C'est là que l'expérience va prendre tout son sens. Donc, quand est-ce que vous êtes là et ensuite les formats auxquels vous voulez participer. Donc si vous voulez faire du boarding action, vous me dites boarding action, et si vous voulez faire du 1000 points, vous me dites uniquement 1000 points. Si vous voulez faire les deux, là encore, je ne puis que vous encourager à vouloir faire les deux, évidemment. Et si vous ne voulez faire par exemple que du boarding action, c'est possible aussi. Donc c'est vous qui choisissez ça. Par contre, sur la partie alliance, là vous n'avez pas votre mot à dire, ce sera le planning et les maîtres de cérémonie qui en décideront. Donc vous m'envoyez un courrier. À quoi vous voulez jouer, à quel format vous voulez jouer, et déjà, est-ce que vous voulez jouer ? Parce que si vous voulez juste faire de l'atelier peinture, c'est possible aussi. Et pour finir, dites-moi quel pourrait être éventuellement votre apport logistique en matière de cartes, de terrain, de tapis, bref, est-ce que vous pouvez donner un petit coup de main pour venir gonfler l'effectif des tables sur place ? On en a déjà pas mal, mais à vrai dire, on va en avoir besoin de beaucoup. Donc si vous avez une table peinte, jolie, fonctionnelle, dites-moi si vous pouvez filer un coup de main et dans ce cas, vous apporterez quelques caisses pour venir gonfler l'effectif des tables à jouer. Donc, naturellement, il faut que ce soit peint. Et putain, comment ai-je pu oublier ça ? La première règle de la liste rurale, naturellement, outre les quelques barrières que je vous mets, il faut qu'elle soit intégralement peinte. Ça tombe sous le sens, t'es en plastique gris, tu ne rentres pas. Ça, voilà, c'est la première règle. Ce jour-là, on va se rencontrer pour faire quelque chose de beau. Naturellement, il faut que tout soit peint. Ça me paraît absolument indispensable. Et continuons un petit peu sur la partie logistique, donc l'organisation de tout ça. Alors, avant toute chose, je ne puis que vous conseiller de vous rendre sur le Discord de Rural Hammer. C'est là où tout va se passer concernant la logistique, l'organisation globale du truc. Donc cette rubrique, je vais m'en occuper dans les jours à venir. Vous aurez une rubrique
complète, Rural Hammerfest, avec tout ce qu'il faut en matière d'hébergement, de logistique, de transport, de covoiturage, de repas, etc., etc. Mais bon, pour vous présenter la chose dans cette émission, déjà, le petit PAF. Donc oui, ce Rural Hammerfest sera payant. À vrai dire, il s'agit juste de rembourser le coût de location de la salle et de participer au repas. Ce PAF, pour le week-end entier, il est fixé à 30 balles. 30 euros. Donc pour 30 euros, vous avez la participation à l'événement, et donc l'accès aux tables, à l'histoire, à la narration, aux petits bonus de jeu qui vont avoir lieu durant tout le week-end. Donc participation à l'événement et tous les repas inclus. Donc petit déjeuner, repas du midi et repas du soir. Et donc, à ce titre, autant dire les choses tout de suite, ce sera du menu bien rural, ce sera de l'excellente bouffe, tout sera fait maison, il n'y aura pas le moindre truc sous vide. C'est que, à parler de la ruralité, il faut aussi l'incarner. Donc, croyez-moi les gars, on va très bien manger. Les boissons seront également comprises, sauf les bières. Je vais uniquement faire payer les bières. Donc, ce sera de la bière qui est brassée à 10 km d'ici. Et elles seront à un prix très très modique, c'est simple, je ne ferai même pas de marge là-dessus, seulement quelques centimes. Donc les bières, elles seront payantes, elles seront probablement à 3 balles. Et tout ça réuni, donc le PAF à 30 euros pour le week-end, les repas, quelques ventes de bières. Tout ça va servir à rembourser les frais engagés dans la bouffe et dans la salle, et tous les bénéfices seront reversés au village qui a bien besoin d'un petit coup de main en ces temps assez difficiles. Donc frère Maxou ne sera pas un billet sur ce week-end, je m'y engage. Donc idem, là, en fonction de ce que vous voulez faire, vous venez le week-end entier, c'est 30 euros. Vous venez un seul jour, ce sera 20 euros. Voilà, je suis obligé de séparer en deux. Il y aura plus de coûts engagés pour une seule journée. Donc 20 euros la journée ou 30 euros le week-end. Je vous conseille la promotion spéciale week-end qui vaut bien plus le coup. Ensuite, libre à vous de ramener ce qui vous fait plaisir. Si vous voulez ramener quelques boissons, quelques spécialités de votre région, naturellement, tout petit apport sera apprécié, surtout en ce qui concerne, je pense, les entre-deux, les petits mets apéritifs et pourquoi pas les petites bibines également. L'entrée visiteur, quant à elle, sera libre. Ce sera un événement ouvert au public, mais ouvert au public de manière très locale. À vrai dire, je vais communiquer au sein de mon village et les curieux pourront venir voir. Bref, il n'y aura pas un monde fou, ça c'est clair. En tout cas, l'entrée visiteur est libre. Donc, si vous voulez participer au Rural Hammerfest en tant que simple spectateur, c'est tout à fait possible, mais dans ce cas, je vous demanderai un petit billet, par exemple, pour les repas. Mais en tout cas, l'entrée visiteur, elle, est complètement libre. Concernant l'hébergement, il y a pas mal de chambres d'hôtes ou de gîtes de France tout partout autour de nous. Il y a un hôtel dans le village juste à côté, donc un hôtel qui peut quand même accueillir pas mal de monde. Et si vous avez l'âme d'un campeur, je vous ouvre ma petite prairie. Donc le camping sera gratuit. Ça se passera chez moi. Il n'y a pas de problème. Bref, pour l'hébergement, il y a pas mal de solutions possibles. Pour les repas, je vous en ai parlé, ce sera uniquement de la bonne cam. Pour l'accès en train, il y a une gare dans le village. Donc ça part de la ligne J qui part de Paris-Saint-Lazare. Donc l'arrêt de gare, la Ville-Tertre, 60-240. Les gars qui viennent de Paris, il y a moyen de venir en train. Pour se garer, aucun problème, il y a de la place. Et sur le Discord, il y aura sans doute une petite rubrique covoiturage qui vous permettra de trouver des gens à proximité, histoire de faire l'aller-retour dans les meilleures conditions financières possibles. Parlons un petit peu maintenant des partenaires. Et oui, il y a des partenaires, les gars. Dans ces partenaires, on trouve déjà la Minute Warp, la petite chapelle de Xavier, la Minute Warp, donc qui sera aux commandes de toute la partie scénaristique. On retrouve également ce cher Carlin, l'atelier du Carlin Dodu, qui sera là, je pense, pour la partie goodies. Donc l'atelier du Carlin Dodu, c'est un imprimeur 3D qui fait de l'excellent boulot. On
on a un petit partenariat. Vous trouverez les détails sur le Discord de Rural Hammer, donc l'atelier du Carlin Dodu, petit partenaire de l'événement lui aussi. On trouve également le Troll à deux têtes. Le Troll à deux têtes est un revendeur officiel Games Workshop qui possède un magasin physique situé dans le Val d'Oise, Saint-Ouen-l'Aumône. On bosse avec Caroline pour vous offrir une petite logistique de tournoi aux allures un peu plus officielles. Donc il y aura sans doute un peu de cam Game Workshop à se mettre sous la main. Donc bisous à eux, au Troll à deux têtes qui participe également à l'événement. Et pour finir, on trouve ce cher ami du Cimérien, la librairie Le Cimérien qui est située dans les Yvelines, dans le 78, sur lequel lui aussi revendeur officiel Game Workshop, et sur lequel on pourra compter pour avoir de bien jolies tables. Donc je pense avoir à peu près tout dit concernant le Rural Hammerfest. Pour résumer, le Rural Hammerfest, il y a fest dedans, ça va être la fiesta, les mecs. Ça va être la fiesta et vraiment, j'ai très hâte d'y être. Je pense que ce sera l'incarnation réelle et très amicale de tout ce dont il est question sur ce podcast. Je pense que voilà, il était temps, on aura passé l'année d'existence en tant que média, il sera grand temps de nous réunir et de mettre un visage sur tous ces gens avec qui on parle au quotidien sur le Discord ou sur Instagram par exemple. Donc le Rural Hammerfest, le 17 et le 18 mai à la Ville-Tertre, ça va tuer. Ça va tuer les gars, ça va être le festival narratif le plus kiffant de la planète, je le sens très bien. Néanmoins, ça va être beaucoup de boulot. Est-ce que je vais exploser en plein vol ? Non, je ne pense pas, j'ai quand même les épaules solides. Mais en tout cas, c'était important pour moi de créer un événement véritable autour de tout ça, et surtout ça va être l'occasion de tous se rencontrer. Donc naturellement, je ne puis que vous inviter à participer massivement. Si vous aimez Rural Hammer, si vous aimez mon contenu, si vous traînez sur le Discord et que vous appréciez la compagnie des gens ici présents, et c'est vrai que voilà, c'est une micro-communauté, mais franchement, elle est adorable. Allez-y les gars, venez, faites le déplacement. Pour les soucis d'hébergement et tout ce qui va avec, ne vous en faites pas du tout, je vous expliquerai tout, on va trouver tous les moyens du monde pour que ça se passe très bien et ça se passera très bien. Faites-moi confiance, donc je vous attends nombreux au Rural Hammerfest pour jouer à 500 points, à 1000 points, ou les deux, avec quelques petites barrières qui vont tempérer votre créativité ou votre métagogolisme. C'est un peu le projet. Mais en tout cas, venez, présentez-moi de belles armées peintes et jouons tous ensemble, faisons la fête, on va bien rigoler, je vous le promets. Donc le Rural Hammerfest, c'est le 17 et le 18 mai, ça c'est inscrit dans le marbre. La salle, je l'ai, elle vous attend et elle vous attend nombreux. On aura moult fois l'occasion de revenir sur tout ça, mais en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard et une très belle année 2025 à vous tous. Portez-vous bien les Wargamers et à une prochaine. Ciao.